t'adorons, ô Dieu, notre chant. Nous réaliser que nous sommes besoin. Oh merci, c'est qui tu peux sortir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu sais. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Ton esprit est là ce matin. Ton esprit, Seigneur. Oh, merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, oh Dieu. À ton nom seul soit toute la gloire. À ton nom seul soit toute l'adoration, Seigneur. Alléluia. Prions quelques instants pour la parole de Dieu que nous allons entendre ce matin. Que nos cœurs soient disposés ce matin à cette parole vivante, à cette parole qui donne l'espérance et la vie. Prions le Seigneur quelques moments. Alléluia. Chacun de nous prie pour lui, chacun de nous prie pour que la parole lui fasse l'effet dans son cœur. Alléluia. Ce matin, nous sommes devant toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur mon Dieu, qu'il est doux, Seigneur, et agréable, Seigneur mon Dieu. Oui, d'être, Seigneur mon Dieu, en communion avec nos frères et nos sœurs. Merci, Seigneur, parce que c'est là que tu envoies ta bénédiction. C'est là, Seigneur, que tu dégages, Seigneur, mon Dieu, des grâces, Seigneur. Ô Dieu souverain, ô Dieu grand, ô le Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, que nos cœurs soient touchés à ta parole, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, mon Dieu,
sois souple, Seigneur, et sensible, Seigneur, à cette parole de vérité. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, mon Maître. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous souhaitons la bienvenue aussi à ceux qui sont là. Voilà une nouvelle. De passage dans cette île Maurice, il y a une famille voilà, qui saute de l'île de la Réunion à Saint-André, la famille Grondin. Nous souhaitons la bienvenue à nos frères et nos sœurs, aussi bien à ceux qui, dans l'île Maurice, nous visitent. Que la grâce toujours soit avec nous. Amen. Ce matin, voilà, lisons quelques versets dans la parole du Seigneur, dans le psaume 36 et le verset 6. Psaume 36, le verset 6. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux qui ont le cœur droit. Que le pied de l'orgueil ne t'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Amen. Amen. Nous voici de nouveau réunis ce matin sous le doux regard de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce culte d'adoration et aussi bien dans cette vie abondante de toutes sortes de bénédictions de grâce du Seigneur. Depuis le début de cette année de grâce 2026, nous avons dit, et vous avez entendu de la part du Seigneur dans le message de l'année qui couvre toute l'année de grâce 2026, puis toutes les années dans l'avenir. Nous avons dit que Dieu donne la vie, mais Dieu donne la vie en abondance. Et dans cette vie d'abondance, il y a des années d'abondance. Et parmi ces années d'abondance, il y a cette année de grâce 2026, où nous trouvons tous par la grâce de Dieu. Alors, en deux sessions, nous avons parlé sur l'année d'abondance de grâce. Il nous faut non seulement comprendre ces choses, mais Dieu veut aussi trouver en nous cette vie d'abondance, de toutes sortes de bénédictions et de grâces dans le lieu céleste en Jésus-Christ, encore en cette année 2026. Puis nous avons parlé de ce que Dieu veut faire de nous
Notre position en Christ, c'est de vivre, non seulement de vivre, mais de jouir cette vie bénie dans l'abondance de la grâce du Seigneur. Oh, quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu promet, ça se réalisera exactement dans son plan parfait, dans le temps fixé par Dieu lui-même, même que si ça prend du temps, beaucoup de temps, dépendant la manière, dépendant la façon que nous comprenons les choses de Dieu, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, alors ces choses réaliseront certainement dans la vie de tout un chacun d'eux. Nous devons chaque fois, toutefois, d'être souples, d'être sensibles à la parole prononcée par Dieu. Il nous faut intéresser à entendre et à écouter, à venir écouter la sainte parole de Dieu pour ce temps précis. Malgré que le monde dans lequel nous vivons, c'est un temps mauvais, c'est un temps grave, mais nous, le Seigneur, réserve à tout à chacun de nous un temps de grâce, une vie de grâce, une année de grâce, et il faut que nous puissions recevoir cette parole de Dieu. Il faut accepter les promesses de Dieu. Il faut croire dans la parole de Dieu. Il nous faut rentrer aussi dans cette parole de Dieu. Il faut que cette parole aussi rentre dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos esprits. Il nous faut apprendre aussi ce que Dieu dit toujours dans cette parole de Dieu. Serre la parole de Dieu toujours dans notre cœur. Et il nous faut vivre et savoir vivre d'après ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis, ce que Dieu nous propose, ce que Dieu a prévu pour tout à chacun d'eux. Amen. Oui, nous avons dit et nous redisons cela encore et encore, ce que Dieu veut, ce que nous vivons cette vie, ou cette année, dans l'abondance des bénédictions et des grâces spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Dieu nous accorde à tous sans exception. Peut-être tu es un nouveau ce matin dans cette réunion. Cela te concerne, parce que Dieu te fait grâce aujourd'hui de venir pour écouter cette parole de grâce. Cette parole qui est sûre, qui est certaine et digne d'être reçue pour vivre cette vie, pour vivre cette année de grâce 2026 dans l'abondance de la grâce et aussi bien des bénédictions du Seigneur. Nous non seulement nous prononçons de temps en temps ou régulièrement ces paroles, ou le message de cette année comme une récitation, ou comme seulement une confession des paroles, mais ce sont des grandes vérités. Ce sont des paroles qui vraies, qui réelles. Cette parole de Dieu, c'est une parole vivante. C'est une parole révélatrice. C'est une parole qui est illuminée dans cette révélation dans la parole de Dieu. Et cette parole doit résonner dans notre cœur, dans notre esprit. Cette parole doit rester gravée au plus profond de nos cœurs pour que toute notre vie chrétienne, pour ce peu de temps qui nous reste de vivre sur cette terre, pour pouvoir aussi jouir, comme nous avons dit, à vivre de cette vie ici-bas, plus cette vie spirituelle, cette vie
éternelle. Cette vie continuelle sans fin. Cette vie d'abondance de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Lisons un verset, Jean 4, 14. Jean 4, 14. Jésus parle à la femme samaritaine et aussi ce matin à nous. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jean chapitre 4, le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette source d'eau vive jaillira non pas jusqu'à la mort, ne sais pas, non, jusque dans la vie éternelle, ayant encore une vie après cette vie ici-bas, il y a une vie après la mort de cette terre, cette séparation, il y a une vie éternelle, une vie avec Jésus. Amen. Alors, tout ce que Dieu nous donne n'est pas pour un temps, n'est pas temporaire, mais c'est pour toujours. C'est permanent, c'est continuel, c'est durable. Ici, il nous parle de cette eau que Jésus donne à cette femme samaritaine, à cette femme qui avait une mauvaise réputation. Mais Jésus, lui, il aime le pécheur ou la pécheresse, mais il n'aime pas ce que l'homme ou la femme font, mais il aime la personne en question. Jésus donne à cette femme, propose à cette femme de cette eau de vie. Et cette eau deviendra en elle et en nous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce qui nous explique que tout ce que Dieu, tout ce que Jésus, tout ce que le Saint-Esprit nous donne, ce n'est pas quelques gouttes d'eau. Ce n'est pas quelques gouttes de bénédiction, ce n'est pas quelques gouttes de grâce. Non, c'est l'abondance, c'est la source, c'est le torrent, c'est comme une rivière, c'est comme une cascade, c'est comme une inondation sans nous faire du mal. Ça me fait penser à un endroit que j'ai pu visiter 10 ans de cela. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Le cascade Niagara. Niagara Falls. Cela se trouve entre la frontière du Canada et l'Amérique. Une vraie beauté naturelle. On ne veut pas expliquer ce grand cascade d'eau qui tombe à terre. C'est une grande quantité d'eau qui coule, qui coule, qui coule, qui coule et n'arrête jamais de couler. Plus de 6 millions de pieds cubes d'eau qui descend à cette cascade chaque minute. Tout le temps. Même que c'est l'hiver, ces eaux deviennent glace. Nous ne pouvons pas comprendre d'où cette eau vient et d'où cette eau continue à se jeter dans ce cascade. On dit que ça vient de 4 ou 5 lacs qui vont dans un lac Ontario et océan Atlantique.
Imaginons ce cascade d'eau. Et spirituellement parlant, Dieu déverse en nous ce cascade d'eau spirituelle dans nos vies. L'abondance des bénédictions et des grâces spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Heure après heure, même seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, Dieu a pour nous cette source d'eau d'abondance dans nos vies, sans arrêt, sans sécheresse, sans manquement. Oh, c'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher un peu plus près avec le Seigneur, comme nous dit ce chant. C'est si bon de vivre avec Dieu, avec Jésus et avec la personne du Saint-Esprit. Et c'est si bon de vivre encore un peu plus près en cette année 2026 avec Dieu, avec Jésus et avec la personne du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons regarder comment vivre cette vie d'abondance de toutes sortes de bénédictions et de spirituelles, de grâce spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous tous, nous avons une vie naturelle. Et de cette vie naturelle, ça nous permet de vivre naturellement. Dieu a mis en nous, dans la vie de chacun de nous, un souffle de vie. Comme il est écrit dans Genèse chapitre 2 verset 7, Genèse 2, 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Fin de citation. Ainsi donc, toute personne qui vit, qui existe, a en lui cette source de vie naturelle pour vivre de cette vie naturelle sur cette terre. Et de cette vie naturelle, on vit, on existe, on parle, on mange, on dort, on vient à la réunion, on va au supermarché, tout cela, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, nous avons toujours cette source de vie en nous et nous arrêterons de vivre ici-bas sur cette terre ou dans ce monde terrestre quand Dieu reprend cette souffle de vie. Amen. Mais heureusement, non seulement Dieu nous souffle cette souffle de vie naturelle en nous, mais il nous permet aussi d'avoir cette souffle de vie surnaturelle, cette vie spirituelle, cette vie éternelle. Quand nous, pendant cette vie terrestre, nous avons l'occasion d'entendre la sainte parole de Dieu, nous avons l'occasion d'entendre Dieu, Jésus, le Saint-Esprit et beaucoup de choses spirituelles, à ce moment, Dieu souffle en nous cette souffle de vie surnaturelle, spirituelle, éternelle, d'abondante, de toutes sortes de grâces et de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Et ça nous permet maintenant de vivre une vie spirituelle, une vie bénie, une vie comblée, une vie de protection, une vie de Dieu, une vie de Jésus, une vie du Saint-Esprit en nous. Et ça n'arrêtera jamais cette souffle de vie d'abondante. Même que nous mourrons, frères et sœurs, en ce jour-là, notre souffle de vie naturelle cessera. Mais cette soupe de vie spirituelle d'abondance continuera jusque dans la vie éternelle.
C'est ça que Jésus a dit à cette femme, cette source de vie deviendra et jaillira en toi jusque dans la vie éternelle. Ainsi, la rencontre avec Jésus, avec Dieu, c'est la plus belle des rencontres qu'une personne peut avoir pendant son existence sur cette terre. C'est une belle expérience. Cette rencontre change la destinée de la personne en question. Il passe de la mort éternelle à la vie éternelle. Il passe de l'enfer au ciel. Il passe de la condamnation éternelle à l'acquittement éternel, du ténèbre à son admirable lumière, du désespoir en espoir, du manquement en l'abondance. Il possède, il vit cette vie d'abondance et jamais aucun prétexte ou raison d'oublier cette rencontre personnelle et intime avec Jésus. Et de là, il faut maintenir, garder cette relation personnelle intime avec lui. J'invite tous les nouveaux ce matin. J'invite aussi, que ce soit les enfants, que ce soit les adolescents, que ce soit la jeunesse, les jeunes, d'avoir cette rencontre personnelle avec Dieu, avec Jésus et aussi bien avec le Saint-Esprit. C'est la plus belle rencontre que nous pouvons avoir. Et il n'y aura pas d'autre rencontre semblable à cette rencontre personnelle et intime avec Dieu, avec Jésus et aussi bien avec la personne du Saint-Esprit. Et de par cette rencontre, nous devons demeurer toujours dans cette rencontre avec Dieu, avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Amen. Nous lisons dans Jean chapitre 15, de versets 1 à 11. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 15, le verset 1 à 11, pour que nous puissions bien comprendre la pensée de ce premier point. Il nous est dit, je suis le cep et mon Père le vrillon. C'est Jésus qui dit cela. Tout sarment, toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Continuons. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, nous dit Jésus. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que cette joie soit parfaite. Fin de citation. Ainsi donc, demeurez en Dieu, demeurez en Jésus,
et le Saint-Esprit va faire sa demeure en nous. Et de là, nous portons non seulement quelques fruits, mais beaucoup de fruits spirituels. Et nous, des fruits en abondance. Et que nous vivons cette vie d'abondance de fruits spirituels. Demeurer veut dire habiter, rester, loger et permanent. Amen. Première chose, demeure en Dieu, demeure en Jésus, et le Saint-Esprit demeurera en vous éternellement. Deuxième point, lisons dans le Psaume 1er, le verset 1 à 4. Psaume 1er, verset 1 à 4. Heureux l'homme, ou la femme, ou le jeune gens, ou la jeune fille, qui ne mange pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille et le vent d'ici. Fin de citation. Ici, dans ce passage, il y a toute une série de choses à ne pas faire et aussi à faire. Premièrement, 3 choses à ne pas faire. Premièrement, ne marchez pas selon le conseil des méchants. Parce que si nous marchons selon le conseil des méchants, nous allons vivre dans la méchanceté. Les méchants ont toujours des choses en ce qui concerne la méchanceté. Premièrement, ne marche pas selon le conseil des méchants. Deuxièmement, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, parce que les pécheurs, ce sont ceux qui pêchent tout le temps. Alors, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et troisièmement, ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, parce que les moqueurs vont toujours moquer, voilà, des choses. Ils vont moquer Dieu, ils vont moquer la vie chrétienne, ils vont moquer toutes choses. Alors, 3 choses à ne pas faire. Ne mange pas selon les conseils des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Et deuxièmement, 2 choses à faire. Trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Non pas sur Facebook, non pas sur TikTok, non pas sur Instagram, non pas, frères et sœurs, sur toutes ces choses qui vont nous nuire. Beaucoup trouvent leur plaisir, leur passe-temps, leur passion dans ces choses. Mais ici, il nous dit, trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Et qui médite jour et nuit. Et qui médite jour et nuit. Résultat, il est comme l'arbre planté près d'un courant d'eau, et qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Imaginons un arbre près d'un courant d'eau, près d'une rivière qui passe. Cet arbre n'aura ni des branches, ni des feuilles secs. Il sera toujours verdoyant, vert. Alors, être toujours dans le ruisseau de Dieu, près du ruisseau de Dieu, là où il y a l'eau fraîche, là où il y a l'eau pure, là où il y a l'eau saine qui sera coulée dans nos vies. Amen. Psaume 133, verset 3. Psaume 133, verset 3.
C'est comme la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est une montagne qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Nous rejoignons le mot l'éternité, veut dire continuel. Demeurer dans la lecture de la méditation de la sainte parole de Dieu, ça va nous faire réussir, avoir du succès et ayant cette vie d'abondance de toutes sortes de bénédictions et de grâces spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez, vous connaissez l'ordre que le Seigneur a donné à Josué, le successeur de Moïse. Médite la parole, jour et nuit. Et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Josué chapitre 1er, verset 12. Troisième point, frères et sœurs, Psaume 133, verset 1er. Psaume 133, verset 1er. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères ainsi que les sœurs de demeurer ensemble, car c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme, nous avons contre la rosée, ainsi de suite. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour les vies. Alors, il nous faut demeurer dans la présence de Dieu. Il nous faut demeurer dans la communion fraternelle. David a fait des belles expériences, des richesses spirituelles, d'être dans la maison ou dans la présence de Dieu. Écoute ce qu'il a écrit dans ses livres. Psaume 84, versets 11 à 13. Psaume 84, versets 11 à 13. Mieux vaut un jour d'être dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel est un soleil, est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Fin de citation. Deuxième référence, Psaume 27, versets 4 à 6. Toujours c'est David qui dit ces paroles. David qui a fait ses expériences formidables. Psaume 27, le verset 4 à 6. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Fin de citation. Alors demeurez, frères et sœurs, dans la présence et dans la communion de Dieu. Quatrième point.
Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 14. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Ô frères et sœurs et chrétiens de l'Église primitive, la première Église, lorsqu'on lit, lorsqu'on étudie les actes des apôtres, ils savaient ce que c'est la prière. Ils savaient l'importance de la prière. Ils savaient la puissance qui existe dans la prière. Ils savaient les résultats qui découlent suite au moment passé dans la prière, dans l'ensemble et dans l'unité. Ainsi, dans ce verset qu'on vient juste de citer, il fait mention que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Oh, l'Église primitive était toujours là dans la prière, ensemble, d'un commun accord. Autre référence, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Chapitre 2, verset 41. 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte, le respect s'emparer de chacun. Fin de citation. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tous en commun. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5. Actes des Apôtres 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Oh, l'Église du premier temps, l'Église primitive a donné chaque jour aux prières. Elle reconnaissait ce que c'est que la prière, l'importance de la prière. Qu'est-ce que la prière fait dans la vie des personnes qui prient? Qu'est-ce que la prière fait devant des situations difficiles? Et quand nous lisons et étudions les actes des apôtres, l'Église passait des moments difficiles. Mais il servait les hommes, l'homme le plus puissant qui existe sur cette terre, dans les lieux célestes, c'est-à-dire la prière. Et par la prière, ils obtiennent des victoires, des succès, des réussites, et l'Église était plus que vainqueur. Amen. Dans notre génération actuelle, que l'Église aussi puisse s'adonner aux prières pour remporter des grands résultats, des grandes victoires avec tout ce qui passe actuellement dans ce monde, en dehors, même au-dedans de l'Église ou dans la chrétienté, pour pouvoir surmonter tout, il faut suivre ce que Dieu nous conseille au travers de sa parole.
pour pouvoir vivre une très bonne vie chrétienne d'abondance, de toutes sortes de grâces et de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Tous les principes, tous les règlements, tous les exemples, tous les enseignements, comment vivre une vie d'abondance, se trouvent dans la Bible, ces principes, ces règlements, ces exemples, ces enseignements, ces exhortations. Demeure en Dieu, en Jésus, et le Saint-Esprit demeurera en vous. Demeure dans la parole de Dieu, demeure dans la présence de Dieu, demeure avec le Seigneur dans la prière, et nous allons vivre une vie pleinement en abondance des grâces et des bénédictions. Amen. Ce matin, voilà, gardons ces paroles. Ce matin, réalise tant des échecs dans nos vies, quelles raisons, pourquoi, quelles sont la faute de qui? Le Seigneur nous a montré ce matin au travers de sa parole comment vivre une vie d'abondance, une vie chrétienne d'abondance, et comment faire. Et quand nous appliquons ces choses dans notre vie, il n'y aura aucun doute, le Seigneur déversera cette vie d'abondance dans la vie de tout un chacun de nous. Il y a des conditions. Si nous appliquons ces conditions, si nous faisons ces conditions, le Seigneur nous bénira abondamment aujourd'hui, demain, après-demain, tout le long de cette année 2026 et dans les années qui vont suivre, et jusqu'à que nous vivons sur cette terre, nous aurons une vie d'abondance, de toutes sortes de grâces et de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ses paroles. Prions, remercions le Seigneur, ce qu'il nous a donné ce matin. Alléluia. Combien nous sommes heureux, Seigneur, parce que tes paroles sont vraies, Seigneur. Tes paroles sont claires et nettes, Seigneur. Seigneur, tu parles pour notre bien, Seigneur. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, Seigneur. Tu parles, Seigneur, pour que nous puissions vivre, Seigneur, cette vie d'abondance, Seigneur, de toutes sortes de grâces et de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, mon Dieu, cette vie, Seigneur, que tu nous proposes, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as prévu, Seigneur. Merci, Seigneur, face à toute, Seigneur, mon Dieu, cette vie de misère, cette vie, Seigneur, mon Dieu, des difficultés, cette vie, Seigneur, de découragement, cette vie, Seigneur, de peine qu'il y a dans ce monde. Mais tu nous proposes, Seigneur, cette vie d'abondance, de grâce et de bénédiction. Aide-nous ce matin. Fais-nous grâce encore. Oui, Seigneur, seconde après seconde, minute après minute. Oui, heure après heure, Seigneur. Jour après jour. Semaine après semaine, Seigneur, mois après mois, année après année, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, comprendre ces paroles et jouir cette vie d'abondance, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que nous sommes un peuple privilégié, nous sommes un peuple béni, nous sommes un peuple comblé, nous sommes un peuple que tu as tout préparé, Seigneur. Il suffit que nous le prenons avec foi, il suffit qu'il nous remplisse les conditions nécessaires, Seigneur. Il suffit, Seigneur, de vivre cette vie de grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À ton nom seul soit toute la gloire, à ton nom seul soit toute l'adoration. Nous te bénissons ton nom, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tes conseils. Merci pour ces instructions. Alléluia.
Tu nous fais rassasier, Seigneur, d'abondance, Seigneur. Alléluia.